Bonjour et bienvenue dans ce podcast, on va parler des inconvénients de Pinterest. Donc j'ai réalisé un podcast au sujet des avantages d'utiliser Pinterest pour votre e-commerce. Donc je vous invite vraiment à l'écouter juste avant celui-ci parce qu'il y aura beaucoup de liens entre ces deux podcasts. Donc concernant les inconvénients de la plateforme, c'est que Pinterest, souvent, c'est pas très intuitif au démarrage. Quand on arrive sur cette plateforme, on comprend pas grand-chose, que ce soit en tant qu'utilisateur ou en tant que business owner. Parce que, en fait, quand on arrive en tant qu'utilisateur, on voit énormément d'épingles, on comprend pas trop, mais après, une fois qu'on a compris le système, ça devient très addictif. Et pour la partie business, elle n'est pas très intuitive parce que, certes, il y a des similitudes avec Facebook Ads ou autre, mais il y a plein de petites manipulations à faire qui sont pas forcément, qu'on ne trouve pas du premier coup si on est novice sur la plateforme en fait. Donc cet inconvénient, il va également avec celui des bugs sur la plateforme. Donc il y a des fois certains bugs sur la plateforme et certaines choses qu'on ne comprend pas trop. Donc par exemple en février dernier, sur un lancement de publicité aux États-Unis, on a été en overspend pendant un jour. Ça a été corrigé du coup et Pinterest nous a remboursé. Il n'y a pas eu de souci par rapport à ça. Mais il arrive parfois qu'il y ait des bugs sur la plateforme, comme par exemple une difficulté également à installer le pixel Pinterest. Mais bon, là il y a l'appli Shopify Pinterest qui est sortie le 21 avril 2021. Du coup, ça va solutionner beaucoup de soucis à ce niveau-là. Mais cette plateforme, avant que cette extension sorte, c'était un peu compliqué d'installer le pixel proprement sans qu'il y ait d'erreur. Donc soit si on installe le pixel de manière manuelle ou automatique, il fallait bien faire attention qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là, parce que les problèmes sont plutôt récurrents sur la plateforme, surtout à l'installation d'un pixel, ou par exemple également lorsque vous rentrez votre carte bancaire sur Pinterest, il y a souvent des bugs, il faut contacter le support Pinterest directement. Donc, il y a un autre inconvénient, c'est que si vous avez une audience qui ne matche pas avec Pinterest, ça ne sert à rien d'utiliser cette plateforme. Si vous avez une majorité d'hommes, 80-90% d'hommes sur votre boutique e-commerce qui achètent, Pinterest n'est pas forcément adapté à votre business parce que c'est une audience quand même plutôt féminine, et si vous avez une audience qui ne matche pas du tout avec celle de Pinterest, vous avez peu de chances d'avoir des résultats. Également, donc, la plateforme produit moins de conversions que Facebook Ads. Elle est 2 à 3 fois moins performante en termes de conversion que Facebook Ads, mais vu que la plateforme est 4 fois moins chère que Facebook Ads, on s'y retrouve plutôt bien. Mais il faut noter qu'il y a moins de conversions sur Pinterest que sur Facebook, ce qui est logique parce que Facebook a beaucoup plus de data sur les milliards d'utilisateurs qu'il y a sur Facebook, alors que Pinterest est une plateforme qui a moins de données et c'est une plateforme qui est plus jeune également que Facebook. Dernier inconvénient qu'on peut trouver sur Pinterest, c'est qu'il faut avoir une vision long terme. Donc les résultats sur Pinterest ne peuvent pas arriver directement, surtout pour la partie organique, c'est du SEO, comme sur Google. Si vous écrivez des articles de blog, il ne faut pas s'attendre à faire des milliers de vues si vous êtes inconnu au bout de quelques jours. C'est la même chose sur Pinterest. Il faut travailler et avoir une stratégie sur le long terme, et ça peut être décourageant au démarrage quand on produit beaucoup d'efforts pour peu de résultats, mais ça en vaut vraiment la peine parce que sur le long terme ça paye, et la plateforme, on a une croissance sur la plateforme assez linéaire au final, et ce qui permet d'avoir une pérennité et une stabilité sur le long terme. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura aidé et vous aura permis d'avoir un aperçu des inconvénients que vous pouvez rencontrer sur Pinterest. Donc c'est pas tout rose, il n'y a pas que des avantages sur la plateforme. C'est une plateforme qui n'est pas forcément très intuitive au démarrage, qui peut avoir certains bugs. L'audience, si vous n'avez pas un produit qui match avec Pinterest, ça sert même à rien d'essayer parce que vous allez sans doute perdre beaucoup de temps pour avoir très peu de résultats au final. Les conversions qui sont moins importantes que sur Facebook Ads, mais bon, le trafic est beaucoup moins cher, donc ça se compense. Et il faut avoir une stratégie long terme. Mais tout ça, voilà, ça fait des filtres à l'entrée qui, au final, pour les personnes qui savent bien maîtriser Pinterest, nous permettent d'avoir un océan bleu derrière, vu que ça fait des filtres et des barrières à l'entrée. Derrière, on a vraiment le champ des possibles ouvert, et c'est ça qu'on cherche sur une plateforme, c'est que pas tout le monde puisse s'y rendre et qu'on profite pleinement de cet océan bleu. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à ma chaîne Spotify du coup, si vous avez apprécié ce podcast. Bonne journée à vous.